J'avais envie de vous parler d'un truc. C'est que j'ai déjà des complexes. Autant des fois il y a des personnes qui disent qu'elles sont complexées, mais de quoi tu es complexée? Sérieux, tu es magnifique. Tu es... Bref. Moi déjà ça peut se comprendre. Déjà je suis petite, ensuite je suis un petit peu ronde. Donc ces deux choses-là, ça peut rentrer dans des choses qui sont critiquées ou ce genre de choses. Mais ça encore, c'est pas vraiment un complexe, c'est juste des choses que j'aime pas trop chez moi, mais que bon bah c'est comme ça. Si, j'ai été complexée par ma taille à une époque. Maintenant c'est plus un complexe, c'est juste pas... c'est pas ouf, mais c'est comme ça, on fait avec. Peut-être qu'un jour j'arriverai à en faire une fierté comme certaines personnes disent. Ma différence, ma force, ma fierté, ouais. Je suis très heureuse pour ces personnes-là, mais alors moi, je suis encore loin d'en être là. Hein. Ça me bloque pour pas mal de choses. Notamment, il y a une troupe de danse que j'aurais aimé intégrer. Sauf que, bon, il y a les rondeurs qui comptent parce que toutes les filles sont fines là-bas. Mais clairement, la taille, je sais que c'est aussi... c'est un peu un obstacle, donc voilà, je sais pas si je ferai partie du groupe un jour, mais en tout cas, ça m'aide pas, quoi, la taille. Et voilà, des postes professionnels où clairement on m'a dit non parce que j'étais petite. Donc bref, voilà, c'est... Je sais pas pourquoi je disais ça. Bref, il y a bien sûr ma dentition qui me complexe énormément parce que j'ai pas des belles dents. J'ai beau avoir eu un appareil dentaire... après j'ai arrêté de le porter, mes dents se sont remises n'importe comment. Donc là il faudrait que j'en reporte un, mais le dentiste m'a dit que maintenant que mon os... maintenant que je suis plus âgée, en fait mon os il est moins malléable, donc bref, c'est compliqué. Je suis en train de voir si je peux re-avoir un appareil, mais c'est pas sûr. Et quand bien même j'en aurai un, j'ai des dents qui n'ont pas du tout les mêmes formes. J'ai les dents de devant. J'en ai une qui s'est pétée quand j'étais au collège, c'est pour ça que j'en ai une seule qui dépasse, sinon j'aurais deux dents de lapin, deux dents grosses et après j'ai que des dents pointues, j'ai genre que mes dents du fond qui sont plates. Les autres elles sont pointues, tu te dis pourquoi t'as les dents pointues, sérieux? Ça me sert à quoi? Voilà, donc c'est tout ça là, tout ça, plus j'ai les dents pas super blanches, enfin c'est un ensemble qui me complexe énormément, ma dentition. C'est pour ça que quand je rigole, je mets tout le temps ma main devant ma bouche. Et que je parle pas... j'ouvre pas trop la bouche quand je parle parce que tout simplement j'ai pris cette habitude de parler petit pour pas trop montrer mes dents. Vous vous rendez compte à quel point... Bref. Donc ça, c'était déjà en cours. Ensuite, bon, je vais pas vous faire tout le corps, mais clairement j'ai plein d'autres complexes et parties que je n'aime pas. Et donc, on en arrive quand même à ce que j'aimais bien chez moi, c'était mes yeux. Sauf que je commence à complexer de par là, parce que j'ai des rides qui se voient de plus en plus, des rides, on va dire, d'expression. Ouais, super, ça veut dire que je ris beaucoup, ou que je souris beaucoup. Mais du coup, dès que je souris, ça me fait genre 15 rides, là, de chaque côté. Et je veux dire, j'ai déjà assez de problèmes physiques comme ça. Enfin, problème, c'est que dans ma tête, hein, je veux dire, c'est pas, je parle pas de santé, là, je parle juste d'une apparence, et voilà, et je vous parle de tout ça, mais en fait, j'ai un peu honte, parce que dans ma tête, en fait, les gens, je critique jamais les gens sur leur physique, et j'ai jamais de pensée négative sur les personnes que je croise dans la rue, mes proches et tout. Pour moi, peu importe comment ils sont, je m'en fous, en fait. Ils sont comme ça et c'est très bien. Après, je parle pas si ça peut être lié à la santé, je parle juste de... t'en as un qui est brun, t'en as un qui est roux, t'en as un qui a des boutons, t'en as un qui a un gros nez, t'en as un... peu importe, tu vois les différences physiques. Ben, je m'en fiche, je les accepte comme ça, et même, quand bien même un jour quelqu'un arrive avec des boutons devant moi,
À la limite, je vais lui parler d'alimentation, je vais lui parler de psychologique et tout pour essayer de régler le problème. Mais quelqu'un, justement, je reprends le gros nez par exemple, ben jamais je vais lui faire ah, bah, t'as un gros nez, hein, franchement, tu veux pas te faire opérer. Enfin, jamais ça me viendra en tête, juste la personne elle est comme elle est et j'ai aucune pensée négative dessus. Et moi, c'est quand même dingue. Moi qui. Ça fait des années que je suis dans le développement personnel et que je suis là, genre, s'aimer comme on est et tout ça. Je suis pas foutue de m'accepter comme je suis et d'aimer ces parties qui sont pas dans ce qu'on pourrait appeler beau et tout ça, et dans le standard et dans les choses classiques. Non, ça veut rien dire ce que je dis là. Tu vois, genre, moi, j'aime pas ma dentition, ça me complexe beaucoup. Mais quelqu'un qui a des dents pourries, enfin, même j'aime pas dire ça, c'est presque méchant de dire ça. Mais on va dire quelqu'un qui a pas une belle dentition, bah, je vais rien lui dire, tu vois, je vais m'en foutre, c'est pas grave. Et moi, sur moi, ça me complexe. Et quelqu'un qui a des rides d'expression, ben, je m'en fiche, enfin. Et sur moi, là, ça commence à me complexer. Donc, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. C'est quand même bizarre de s'acharner sur soi, à se dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors pourtant, dans le fond, je suis dans une démarche de développement personnel et d'acceptation et tout. Enfin, bon, ça a quand même marché un peu, hein. J'ai quand même fait des progrès, notamment sur ma taille, qui, même si ça me pose encore des petits soucis maintenant, je l'accepte quand même beaucoup plus qu'avant. Ce n'est plus un complexe. Donc voilà, j'ai quand même avancé, hein. Faut pas non plus trop se taper sur les doigts. Mais c'est comme s'il y en avait d'autres qui apparaissaient au fur et à mesure. Donc du coup, ben voilà, je suis là avec tout ce que j'aime pas chez moi. Il y a quand même deux choses qui restent, qui ont toujours été là et qui restent, c'est mes yeux et mes cheveux. Même si là, dans cette lumière, c'est pas top. On voit pas, mes qualités sont pas du tout mises en avant. Mais voilà. Après, ça me saoule qu'il soit lisse, tu vois. En fait, il y a un truc dont j'entends un peu parler en ce moment, mais enfin, c'est pas récent comme problème. C'est que les cheveux bouclés seraient décriés et tout, enfin bouclés, frisés. Alors que moi, mais je trouve ça magnifique des cheveux bouclés, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait moins bien. Moi je trouve que mes cheveux lisses c'est chiant, quoi, c'est juste là, c'est plat, ça pend, je veux dire, il n'y a pas de volume, c'est nul, quoi. Bon, ceci dit, voilà, je reste quand même sur le fait que j'aime bien mes cheveux, mais bref. C'est pas du tout positif comme vidéo tout ça, hein. Je sens l'émotion qui monte là, donc en fait il y a une partie de l'envie de pleurer par rapport donc à tous ces défauts physiques. J'aimerais bien je vais pas dire j'aimerais être parfaite, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de corps parfait, même si on nous montre certaines choses dans les magazines ou quoi, de toute façon c'est photoshopé, donc voilà. Je veux pas être parfaite, mais j'aimerais bien juste être moins avoir moins de défauts physiques, tu vois, genre j'en ai partout sur mon corps des défauts physiques, sur la tête, sur le buste, sur les jambes. J'en ai partout, c'est vraiment... Genre j'ai un corps de merde, quoi. Bref, donc on va pas s'étaler là-dessus. Donc j'ai une partie où voilà, j'ai du mal à m'accepter en ce moment. Surtout, je pense que c'est ça aussi, c'est ce côté un peu comparaison. Pas en se comparant aux autres, mais quand t'as des personnes qui sont presque des top modèles, quoi, qui sont magnifiques et qui se disent ah j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, toi à côté tu te dis mais putain, mais moi c'est quoi, c'est 10 fois pire, j'ai plein de problèmes partout et enfin bon. Donc il y a ça, il y a aussi le côté d'être déçue de moi-même, parce que justement bon, je finis ma phrase et puis après j'arrête parce que là c'est... Voilà. Donc je disais, je suis déçue de me mettre dans des états comme ça,
parce que ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel et que... Enfin, c'est pas un travail actif de tous les jours, c'est loin de là. Mais j'ai eu des phases comme ça où bah, j'ai un peu travaillé sur moi quand même et des phases où ça allait assez bien avec mon corps. Mais ouais, là c'est comme si j'étais dans un bas en ce moment depuis... Je sais pas... En plus j'ai pris du poids avec le confinement, donc ça n'aide pas non plus. C'est un ensemble, hein, je pense, en ce moment qui fait que bah, ça va pas trop avec mon corps. Mais oui, donc attends, je finis parce que je pars dans tous les sens, je suis navrée de ce truc un peu brouillon. Mais vu que voilà, j'ai déjà fait du travail pour m'aimer plus et tout ça, c'était surtout pour la taille bien sûr, mais et malgré tout ça, et ben d'en arriver là ce soir où je suis pas bien, je suis un peu voilà, déçue de moi-même. Allez, on va s'arrêter là. Je sais pas si cette vidéo ou ce bout de vidéo, parce que je sais pas si ça va être tout seul ou pas, va être vraiment utile. En soi c'est pas vraiment utile, je suis désolée. Mais ouais, j'avais besoin de parler de tout ça. Et peut-être que si vous aussi vous êtes pas bien dans votre corps, ben sachez que vous n'êtes pas seul déjà. Et voilà, je vais sûrement continuer à vous parler de ça pour peut-être, si moi en évoluant, ben je peux vous partager des choses. Voilà, que ça vous aide aussi du coup. Et puis bah, n'hésitez pas en commentaire à me partager votre rapport à votre corps et voilà, des choses en lien avec ce que j'ai dit, plus ou moins. Et malgré tout, je pense que je vais finir avec un point positif, c'est la gratitude. C'est que même si, voilà, en surface, en ce moment j'ai du mal avec cette apparence, ben, ce corps c'est mon véhicule, ici, dans cette vie. Et sans lui, ben, je peux pas expérimenter tout ça, je peux pas me baigner, je peux pas vivre tous ces plaisirs en fait de la vie. Donc voilà, je remercie mon corps d'être là et de bien fonctionner, même s'il y a toujours un petit souci de santé, mais c'est rien de grave, hein, j'ai pas de symptômes, vous inquiétez pas. Voilà, il y a juste une partie de mon corps qui fonctionne pas très bien, mais sinon bah, je suis là, je vis quoi, et je vis via ça là. donc voilà, on dit merci à ce corps d'être là et de me permettre de vivre ici et maintenant. Allez, je coupe. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, j'étais en train de monter la vidéo. Et en fait, il y a une petite nuance que je voudrais apporter, c'est que là, je parlais que quand je vois des personnes qui pourraient, comment dire, avoir des aspects physiques considérés comme négatifs ou pas beaux, ou enfin voilà. Ben ça, je n'y prête pas attention, je critique pas, je dis rien, je pense rien, enfin voilà. Par contre, à l'opposé, des personnes qui vont être qualifiées de très belles, des personnes magnifiques, tu vois, genre, voilà. Ben elles, je vais avoir tendance à du coup être attirée par ces personnes-là et les regarder, les trouver trop belles et tout. Et moi, du coup, après, en opposé, je vais me sentir mal parce que ces personnes-là attirent... Enfin, comment dire? Ah, c'est très compliqué à expliquer. Je vais être envieuse en fait. Je vais être envieuse de la beauté de ces personnes. Et en compensation, ben moi, quand je me retrouve face à moi-même, du coup, je vais me sentir inférieure. Enfin, déjà, j'ai un problème d'infériorité par rapport à la taille. Mais là, juste par rapport à la beauté, même si la beauté est subjective, mais bon, je sais pas trop comment expliquer parce qu'en effet, on peut tous trouver des gens plus ou moins beaux selon nos propres critères ou je sais pas quoi.
Mais là je pense surtout aux personnes genre que tout le monde trouve beau, qu'il n'y a pas à chercher, elles ont un physique harmonieux, elles ont tout qui vont bien quoi, je sais pas trop comment dire, voilà. Ou alors ces personnes-là elles vont être complexées parce que elles ont une poignée d'amour, parce qu'elles ont un grain de beauté mal placé, ou enfin des petites choses comme ça, mais que globalement c'est des personnes très belles quoi, je sais même pas comment dire. Voilà, et donc quand je vois des personnes comme ça, et bien c'est là que du coup, enfin, je vais rien leur dire de méchant, au contraire, moi je suis admirative. Mais du coup, après, il y a un impact négatif sur ma propre personne, puisque ben, je me dis, ben, c'est. Ouais, ben moi à côté, voilà, voilà. Et, et c'est vrai que je suis souvent dans des bas, là, comme j'étais ce soir-là, quand j'ai vu autour de moi des personnes très belles, quoi. Voilà. C'est con, hein, parce que justement, j'ai vu une vidéo l'autre jour où il disait un truc très intéressant, c'était par rapport à l'acceptation de soi-même et tout. C'était la vidéo de 12 février et My Better Self qui ont fait une vidéo toutes les deux sur la chaîne de 12 février, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, elle disait que... Je sais plus exactement, j'aurais dû noter la phrase parce que vraiment ça a résonné en moi. C'était en gros qu'il n'y avait plus de hiérarchie en fait. Les gens autour d'eux, c'était des êtres humains et puis on avait chacun notre physique et c'est tout quoi. On était sur un même pied d'égalité. Ça doit être quelque chose comme ça, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo. C'est une très belle, tout ce que vous voulez vidéo. Mais c'était cette idée-là que bah voilà, on est tous des humains, on a tous notre corps qui est là, qui est comme il est. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des petits, il y a des grands, il y a des machins là. Et on parlait pas de beau et de moche, on parlait juste d'être humain comme ça, et chacun a son corps. Et on est tous égaux quoi. Et enfin c'était une idée un peu comme ça. Bref, ça a un peu fait tilt chez moi et aussi en fait là que je regarde avec du recul, je me trouve pas si moche que ça en vidéo, mais ce soir-là quand je me regardais dans la glace, je vous assure que je me trouvais hideuse. Je pense que c'est un ensemble de choses où voilà, j'étais pas bien dans ma tête ce soir-là ça faisait que je me voyais encore pire que ce que là je peux me voir en faisant le montage et voilà, je pense que... Mais ça, je pense que tout le monde peut comprendre, il y a toujours des jours où on se trouve potable ou beau et il y a des jours où on se trouve vraiment pas bien du tout et ça dépend aussi de notre humeur et de plein de choses, voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vous laisse avec la suite de la vidéo.